L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Coup de projecteur sur les élections italiennes et surtout la réaction des marchés, car c'est assez intéressant de voir que quand la gauche était annoncée gagnante, eh bien la bourse a monté. Quand la droite est revenue dans les sondages, eh bien la bourse a tout simplement chuté. Pourquoi de tels yo-yo, maître Yo-Yo? Ce qui inquiète, bien évidemment, c'est que le pays soit ingouvernable. Ingouvernable, faute de majorité claire, ce qui veut dire qu'on entrera alors dans le jeu des coalitions et que, bien évidemment, si on est amené à faire des coalitions, tout ça réduira considérablement les marges pour réformer en profondeur le pays. Et puis, ingouvernable aussi parce qu'on voit qu'on est face à un pays qui en a ras-le-bol de l'austérité. Il y avait quand même eu déjà beaucoup de politiques d'austérité. Il y avait eu beaucoup de politiques d'austérité. Monti. Absolument. Monsieur Monti, vous savez, c'est un peu le Raymond Barre italien. C'est-à-dire, c'est le Premier ministre qui fait des réformes courageuses, qui fait beaucoup d'austérité. D'ailleurs, il a fait même plus d'austérité qu'il n'a fait de véritables réformes courageuses, parce qu'il ne faut pas embellir son palmarès, et qui finit avec moins de 10% des voix. C'est évidemment une claque. C'est une leçon que doivent méditer tous les dirigeants européens qui ont imposé des cures d'austérité très sévères. Attention à ne pas atteindre la limite de supportabilité des peuples. Alors, pendant que vous parliez, on voyait cette courbe très claire de la bourse de Milan aujourd'hui. Et si les marchés sont finalement si sensibles aux résultats des élections italiennes, est-ce que c'est parce que ces élections sont finalement déterminantes pour l'avenir de l'Europe? Est-ce qu'à travers l'Italie, on voit l'Europe? Oui, évidemment, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour l'avenir de l'euro? Qui va déterminer l'avenir de l'euro? Ce sont les peuples. Ce ne sont pas les technocrates, ce ne sont pas les politiques. Tous savent très bien que chaque pays, s'il sortait de l'euro, aurait beaucoup à perdre. Mais le jour où arriveront au pouvoir dans des pays qui en auront ras-le-bol, eh bien des gens qui diront il faut sortir de l'euro parce que l'euro n'aura pas tenu sa promesse qui était la croissance, la prospérité, eh bien on verra que ce jour-là, c'est là que l'euro sera menacé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le populisme est en train de monter, puisque le parti de Beppe Grillo, vous savez, à mi-chemin entre Coluche, blogueur italien, figurez-vous qu'il est opposé à l'euro. Eh bien, il est en passe d'être le premier parti au Sénat. C'est le grand gagnant du scrutin. Et donc, évidemment, on voit bien que là encore, l'esprit anti-euro progresse une fois de plus en Europe. Est-ce qu'il se joue aussi l'avenir, je dirais, des relations entre les différentes capitales? Oui, absolument, parce que l'équilibre va être important. On voit qu'on a eu un axe Merkel-Cameron, un axe plutôt libéral, un axe tourné plutôt vers la rigueur. Et puis, c'est sûr que là, si la gauche, avec M. Bersani, remportait vraiment les élections, ce serait un allié de poids pour François Hollande, pour faire une politique européenne davantage tournée vers la croissance. En revanche, il ne faut pas avoir peur. Si c'est Silvio Berlusconi, on a souvent crié au loup, mais vous savez, il a toujours tenu globalement, quand il était Premier ministre, les engagements européens qu'avait pris l'Italie. Bon, on suivra ça de très près en tout cas, et on suivra évidemment la réaction des marchés. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.